Merci pour ta parole qui abonde au milieu de nous. Merci pour tes révélations, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui est disposé à écouter ta parole. Et merci parce que jour après jour, nous gagnons, nous réussissons et nous prospérons. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits qui abondent. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix et l'œuvre bien accomplie de Golgotha qui trouve des fruits dans nos vies chaque jour. Merci pour la conscience de ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole qui couvre le monde entier. Cette parole qui est en train de gagner le monde, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Jésus. Il n'y a ni autorité, il n'y a ni principauté, il n'y a ni domination, il n'y a ni esprit impur, il n'y a ni démon ni sorcier qui pourra bloquer le progrès de l'évangile sur la terre au nom de Jésus-Christ. Cette saison est à toi, Seigneur. Et personne ne s'érigira derrière quelque force que ce soit afin de bloquer quoi que ce soit. Parce que nous savons, si les gens sont encore incrédules, c'est parce qu'ils sont aveuglés par le prince de ce monde. Mais nous savons qu'il a été vaincu en vertu de ta parole au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on parle de la conviction de l'esprit que nous avons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu nous as dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous savons que tu l'as vaincu pour nous. Et nous y gagnons, nous y réussissons. Et ton message va au loin au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix de mon frère et la paix de ma soeur. Merci pour la tranquillité de mon frère et la tranquillité de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire sa confession avant d'entendre la parole de Dieu ce matin. Père, je suis reconnaissant de ce que tu m'as changé dit. Je me confie ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour ce Seigneur? Merci beaucoup. Dieu bénisse, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Nous allons voir si nous pouvons avoir un petit moment de prière après ça, j'espère. Parce que tout le temps, nous sommes en train de distraire l'une à l'autre. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on va forcer. Bonsoir à tous. Laissez un petit peu mon volume parce que je trouve que je suis très fort sur toutes les voix ici. Nous sommes en train de parler de Phronesis à la prière. Nous avons dit que Phronesis, c'est cette compréhension active qui pose les actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons aussi souligné que les suggestions doivent être en Christ ou de Christ. Sinon, nous allons le briser d'un homme, sinon, nous allons le briser des pensées des gens, sinon, nous allons le briser de notre tradition et de tout ce que nous avons vécu auparavant. Et nous allons tomber dans l'antéchrist. Parce que l'antéchrist aussi est une forme de suggestion qui existe sur terre, suggère l'inverse de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Quand vous attendez l'antéchrist à la fin du monde, il fonctionne déjà maintenant. Maintenant, il est en train d'agir. Et bien évidemment, tu ne seras pas là pour témoigner si l'antéchrist est là ou pas, parce que tu seras déjà parti. C'est ça, non? Et bien évidemment, après que nous soyons partis, je vous ai dit l'autre fois, il n'y aura plus rien. Parce que la Bible dit, lorsqu'il fera la moisson, on rassemblera aussi les mauvaises herbes, on les lèvera dans le feu. Il n'y a pas une deuxième chance. Comme quelqu'un m'a dit, si j'ai resté de confesser Jésus après ça, je peux être la femme d'un pasteur, ou la femme d'un évangéliste, ou le mari d'une servante du Seigneur. Supposons que la servante part, et toi tu es seul. Y a-t-il moyen que tu demandes pardon au nom de ce que la servante disait, afin que tu sois sauvé? Non, aide-moi d'être ton voisin. Il n'y a plus de plan B. Quand nous serons partis, c'est fini, tout le monde va rester. J'espère que tu ne resteras pas. Ça va? Tu resteras là? Ce n'est pas possible. À cause de ce que nous connaissons, la Bible dit l'amour bannit la crainte. Bannit la crainte du jugement. L'amour de Dieu a été tellement révélé dans l'œuvre accomplie de Christ que nous ne craignons plus le jugement. Et de toutes les façons, Dieu ne juge personne. Jésus ne juge personne. Il n'y aura pas de jugement en ce qui concerne les fautes ou les péchés à la fin du monde. Il n'y en a pas. Ceux qui auront cru passeront directement. Ceux qui n'auront pas cru resteront. C'est le problème. Ça ne dépend ni de Dieu, ça ne dépend ni de Jésus, ça dépend du choix que tu vas faire maintenant. Y a-t-il un jugement à la fin du monde? Oui, il y a un trône de jugement à la fin du monde, mais cela, ça sera pour voir les œuvres que tu aurais posées. Et les œuvres qui concernent gagner les âmes ou pas gagner les âmes. C'est comme ça que Paul est en train de dire, je pose. Et pensant pour que moi-même qui ai amené les gens au salut, je ne puisse pas rater. Je force
Il dit chez les Romains, je suis comme un Romain, chez les Grecs, je suis comme un Grec, chez les Juifs, je suis encore comme un Grec, afin de gagner autant de gens que je veux. Je ne veux pas rater ce jour-là. C'est comme ça que s'il y a quelque chose que Dieu te demande maintenant à faire, c'est de gagner les âmes. Fais-moi dire à ton voisin, gagne les âmes, mon frère. Nous ne pouvons pas être une église avec une intensité de messages comme ça et les gens sont en mort de prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Je trouve que l'arme que le diable est en train d'utiliser dans cette église, c'est d'empêcher toi de prêcher l'évangile. Si nous pouvons les vaincre, ça serait une bonne chose. Et je proclame déjà la victoire sur cet esprit-là qui te donne la mollesse de gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Gagne les âmes avant et à contre-vent. Ça va? Fais-moi dire, je gagne les âmes au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, nous avons dit que nous avons besoin que les suggestions soient de Christ. Parce qu'en réalité, cette compréhension nous ramène où elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est une réalité de vie. Cette réalité de vie est scellée par la vérité qui est annoncée dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que pour parvenir à cette vérité-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui seul, peut diffuser des suggestions en détail de la vie qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il a connu sa vie. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et seul Jésus peut nous guider dans sa propre vie. Tu ne peux pas ressembler à Jésus-Christ. Tu ne peux pas être comme Jésus-Christ. Nous sommes Jésus-Christ par son Esprit. Ça va? Donc, il ne faut pas chercher un Jésus qui est... Ça va, vous ne me répondez pas, ça va? Ça va, très bien. Maintenant, nous avons dit que d'où vient aussi le besoin ou l'ardent désir qui s'élève dans nos cœurs de parvenir à la conscience de sa présence dans nos vies et la conscience de la fusion avec le Saint-Esprit. Tout celui qui a entendu Jésus, qui a entendu l'évangile de Jésus-Christ, doit avoir soif de fusionner avec le Saint-Esprit. La nouveauté de vie suggère, ou la nouvelle alliance suggère, que nous ne soyons pas utilisés par le Saint-Esprit, mais que nous fusionnons avec lui. C'est comme ça que dans la démonstration des miracles, de certains miracles des apôtres, il y a le fait qu'on pouvait toucher leur corps et ils étaient guéris, ou encore marcher sur leur ombre et les gens étaient guéris. Et ceux même qui prenaient le linge qui s'essuyaient avec, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient dans la fusion de l'esprit avec leur vie. Tu dois parvenir à un certain niveau où ce que tu dis, c'est ce que l'esprit dit. Ce que tu penses, c'est ce que l'esprit pense. Ce que tu vois, c'est ce que l'esprit pense. Quand tu entres, c'est l'esprit qui est entré. Quand tu sors, c'est le Saint-Esprit qui est sorti. C'est ça, non? C'est comme ça que le monde entier a l'intérêt de t'avoir, parce que sans toi, ils n'ont pas Dieu. S'ils veulent Dieu, il faut que tu reçoives toi au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prouvé aussi que malgré qu'il y avait le besoin de fusionner avec le Saint-Esprit, nous avons d'abord donné les raisons et nous avons donné les possibilités. C'est comme ça qu'il est important aussi de reconnaître que l'une des possibilités pour lesquelles, mon français est en train de se battre avec ce qu'il y a à dire. Enfin, l'une des certitudes qui ont scellé la possibilité de Jésus accepter de nous laisser sur terre en chair, dans notre corps, dans ce monde ici, c'est parce qu'il a vu la possibilité de fusionner avec son esprit ou avec le Père. S'il n'y avait pas de possibilité de fusion, il ne nous laisserait pas. Parce que l'esprit qui est dans le monde, en réalité, sans la fusion avec le Saint-Esprit, est plus fort que cet homme qui doit demander le Saint-Esprit dehors. Il faut connaître que la Bible même dit que celui qui a été en dessous des anges pendant un temps a été aujourd'hui couronné de gloire. Il y a un temps où l'esprit qui était sur la terre était au-dessus de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'esprit qui était sur la terre, c'est l'esprit de l'homme déchu ou encore du diable déchu. Et le diable, c'était un ange. Et après le péché de l'homme, l'homme est devenu inférieur à l'ange. Ce qui faisait que quand le diable pouvait dominer, il pouvait dominer sérieusement sur l'homme. Et maintenant, l'une des possibilités, ou ce qui a rendu possible que ceux qui auraient cru en Jésus-Christ puissent rester sur terre, c'est la certitude qui est dans la fusion avec le Père. Parce qu'on sait que maintenant que cet homme peut fusionner avec Dieu, il sera l'esprit qui est supérieur à celui qui a dominé dans le monde pendant longtemps. C'est comme ça qu'on ne peut pas te dire qu'un chrétien, un démon peut le terrasser. Ce n'est pas possible, mon frère. On ne peut pas dire qu'un démon peut bloquer la vie d'un chrétien. Ce n'est pas possible. Ici, je ne parle même pas d'un ange, je parle d'un démon. C'est un tout petit niveau pour qu'un chrétien soit bloqué avec. Un démon ne peut pas bloquer. Il n'y a ni esprit de ton village, ni esprit de ta tante, ni esprit de ton oncle, ni esprit des morts, ni esprit de vie qui pourrait bloquer la vie d'un chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand. Est-ce comme ça? Crois dans la fusion avec le Saint-Esprit. Parce que si ce n'était pas possible, tu ne serais pas sur terre. Tu es sur terre parce que Dieu, dans le calcul de sa divinité et sa souveraineté, a jugé bon d'être avec toi et rester avec toi sur la terre.
Regardez ce que Jean est en train de dire. Jean chapitre 17, le verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. J'aimerais qu'on commence par là. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par ceux qui croiront en moi par leur parole. Il parlait de qui? De toi et moi aujourd'hui. Il dit, prie pour nous, tous ceux qui croiront. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Soit combien en nous? Soit un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En fait, le monde ne croirait même pas que Jésus est venu en chair si ta fusion avec Dieu n'est pas possible. Parce que sur terre, plus rien ne les étonne. L'exception de vie ou ce qui attirerait l'homme qui est dans le péché, c'est de savoir que Dieu peut fusionner avec l'homme qui l'a sauvé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Il nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Il dit, afin qu'ils soient un. La gloire, c'est pour que nous soyons un. Comme nous, Jésus et le Père, sommes un. Il dit, moi en eux, et toi en moi, moi en eux, et toi en moi, parce que la Bible dit que Dieu a trouvé plaisir d'habiter dans le Fils. Le Père qui est dans le Fils et le Fils en nous font que nous soyons en communion avec Dieu. Le verset 23 continue, afin qu'ils soient parfaitement un. L'état parfait de la divinité n'est possible si le croyant est la troisième partie de la divinité. Dieu n'est Dieu que si le croyant fait partie de la divinité. En d'autres termes, il n'y a pas de Dieu dans l'absence du croyant. Si le croyant ne fait pas partie du Dieu le Père, du Fils, il n'y a pas de Dieu. Le complet de Dieu n'est possible que si celui qui a cru est habité par le Dieu Père, par le Fils qui habite en lui, par son esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça sont des choses que moi, quand je médite comme ça, je sors dehors, je me tiens à la fenêtre, je regarde. Est-ce que le diable peut passer par ici? Vous savez, il y a les versets comme celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu t'assois, tu prends un tabouret, tu commences à te dire celui qui est en moi, il est plus grand. Tout dépend de la définition de grandeur que tu offres. Et dans quelques situations que tu trouveras, essaie de trouver un sens à la grandeur. Partout où tu seras humilié, essaie de mesurer la grandeur de la situation. Partout où tu seras bêtisé, essaie de te positionner et de dire cette situation qui te bêtise là, comparativement à la grandeur que tu définis là, et vois si tu vas rester humilié là-bas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, prends un tabouret, assis-toi. Ne me dites pas comment tu vas t'en sortir. Commence d'abord par dire, celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas grandeur d'humiliation qui peut m'humilier avec lui. Je ne tombe pas avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça ne changera pas aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Et rallume en toi. Je vous ai dit, fais exprès. Fais exprès, mon frère. Arrête-toi, fais exprès. Dis, il habite en moi. Il parle par moi. Il touche par moi. Il parle avec ma bouche. Il marche avec mes jambes. Il touche avec mes mains. Fais exprès. Appelle-toi à l'ordre de la conscience de sa présence. Et c'est comme ça que tu trouveras des victoires à chaque bout des champs au nom de Jésus-Christ. Et je te donne ces victoires-là avec Dieu au nom de Jésus. Il dit afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il n'y a pas d'amour de montrer de Dieu sur terre, après l'amour manifesté en Jésus-Christ, que de savoir que Dieu habite dans le croyant. 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. De qui s'agissait-il? De Jésus-Christ. De quelle position parlait-il? Là où je suis. Où était-il à cet instant-là? Sur terre. Parlait-il de la position qu'il occupait là? Non, il parlait d'où il est maintenant. Assis dans la gloire. Sa gloire, c'est ta gloire. Son siège, c'est ton siège. Son trône, c'est ton trône à toi. Ça, ce ne sont pas des slogans ou les paroles qui font chaud au cœur. Non, c'est la vérité des choses. C'est comme boire de l'eau.
C'est tellement vrai que respirer. Là où il se trouve, c'est là que tu es. Il disait dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a assez de place dans la maison de son père. Il parle de quelle demeure? Ce n'est pas des maisons, c'est la position d'autorité qu'il occupe maintenant. Il y a aussi une place pour toi. Et c'est là que tu es avec lui maintenant. Il dit que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous jouissons des privilèges d'un amour qui a commencé avant que nous ne soyons. Donc ce n'est pas un amour qui peut changer maintenant. Regarde d'abord l'âge de l'amour qui t'a amené auprès du Père. Ça a commencé maintenant. Avant même que l'homme ne soit, Dieu l'aimait déjà. Avant même que l'homme ne commette une seule faute, Dieu l'aimait déjà. C'est comme ça que Paul, dans l'expression de notre temps, dit, lorsque nous étions encore pécheurs, il dit, Dieu prouve ainsi son amour, afin que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non seulement que tu n'étais pas encore créé, non seulement que tu ne savais pas qu'il y avait le salut, mais Christ est mort pour toi. Regarde un peu l'âge de cet amour-là. Qu'est-ce que tu peux bien faire maintenant qui peut contester cet amour-là? Il n'y en a pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est comme ça que tous les jours nous devenons grands. Tous les jours nous grandissons en amour. Tous les jours nous grandissons en amour. Nous comprenons cet amour de Dieu, nous devenons victorieux chaque fois. La culpabilité disparaît. La méchanceté disparaît. Nous commençons à vivre dans l'amour du prochain sans contestation aucune au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, on dit un bon amen et puis on avance. Donc nous avons dit, même par la lecture de Jean 17, vous comprenez qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a de Dieu que celui qui est au dehors du croyant. Lorsque Dieu est dans le croyant, il est Père. Il n'y a pas de Fils que celui qui a reçu Dieu en lui, par son esprit. Fils de Dieu, c'est avoir reçu l'Esprit de Dieu en soi. C'est comme ça que la Bible dit, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi pour que le témoignage de l'enfant de Dieu, ou d'être enfant de Dieu, d'être né de Dieu, soit possible en Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit que par ça, ça montre réellement la fusion. Par la fusion, ça garantit la divinité active dans l'humanité. Il n'y a pas de divinité qui soit active dans l'humanité si la fusion n'a pas été faite. Il faut que la fusion soit faite pour que la chrétienté soit réellement la divinité active dans l'humanité. Et nous avons dit que le même phronesis que nous sommes en train de prêcher ici, ça sera une compréhension active qui pose des actes, qui nous cause à le faire lorsque nous avons fusionné avec l'Esprit. C'est comme ça que tu parles de l'évidence de la vie à l'opportun de la vie. Tu commences à agir au-delà du temps en fait. Parce que l'esprit de celui qui habite en toi, c'est l'esprit du maître des temps et des circonstances. Il maîtrise le temps et les circonstances. Je parle bien jusque-là? Et nous avons dit que maintenant, cette phronesis, non seulement elle nous établit dans la réalité de vie en Christ, mais aussi cette phronesis ici, par cette fusion-là, elle nous limite et délimite nos acquis en Christ. C'est comme ça que j'ai dit, tout ce que tu prétends être, tout ce que tu prétends avoir, tout ce que tu prétends savoir, ou tout ce que tu prétends pouvoir, ne peut trouver sens que si c'est en Jésus-Christ. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne possèdes rien, tu ne peux rien, si ce n'est pas en Jésus-Christ qu'on trouve la définition. Ou sinon, tout ça, ça sera que vanité de vanité. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dans les acquis, normalement, parmi les acquis majeurs qu'un chrétien a reçus, c'est la sécurité du salut. La sécurité du salut. Qu'est-ce que nous appelons sécurité du salut? C'est l'acte par lequel, dans la conscience de la chrétienté, il sait, le croyant, qu'il ne perdra jamais le salut. Ça, la sécurité. Tu ne perdras jamais le salut. Ça ne peut pas se perdre. Et tu as la conscience que tu es né de Dieu. Vous savez, moi ici, je suis une personne, c'est un être humain, c'est ça, non? Quel que soit ce qui arrive, même si on m'arrêtait à la Kassapa, même si j'ai tué quelqu'un, je vais aller aux extentes là, même si je devenais homosexuel, même si, je cite des choses plus graves, hein, même si j'ai violé la fille du président, est-ce que ça va annuler le fait que je sois l'enfant qui est sorti du ventre de ma mère? Quelqu'un m'a compris? Quel que soit ce que je fais, je suis l'enfant de ma mère. C'est ça, non? Maintenant, vous vous dites que vous êtes né de Dieu. Qu'est-ce que vous voudrez bien faire aujourd'hui qui peut annuler que vous soyez fils de votre père? La nouveauté de vie, c'est la naissance. C'est sortir d'eux.
C'est naître d'eux. Donc, quel que soit ce que vous vouliez faire sur terre, vous serez identifié à votre père. On dira toujours, ça c'est le fils de tel. Ça c'est le fils de Kaleng. Ça c'est le fils de Mouchpai. Quelle que soit la forme de bêtise que tu feras, ça ramènera à ton père. On pointera à ton papa. Étant né de Dieu, ne crois pas que tu feras une bêtise et on te pointera enfant du diable. Ça n'existera pas. C'est comme ça que Dieu a voulu qu'il habite en toi. Non seulement que tu sois son fils dans une distance, mais que tu sois son fils par sa présence. Parce que c'est un père responsable. Il s'assume et il assume les fautes de sa progéniture. Je dis bien, il les assume. Ça, les religieux ne vont pas accepter. Parce que c'est dans sa responsabilité de parfaire son propre fils. Personne ne connaît mieux son enfant que Dieu lui-même. Personne ne connaît avec quelle matière l'homme a été créé en Christ que Dieu lui-même. C'est lui qui connaît les ingrédients. C'est lui qui sait avec quoi il t'a formé en Jésus-Christ. Tu es étranger, même le diable ne te reconnaît pas. Le diable ne sait rien faire avec toi. Il n'y a que Dieu qui maîtrise les ustensiles, les cellules, avec les choses. L'ADN de Dieu est en toi, mon cher, quel que soit ce qui arrive. C'est comme ça que la Bible dit, il peut te préserver de toute chute. Il peut te garder. Il peut te protéger. Il peut te relever. Il n'y a que lui. Tu ne peux faire confiance qu'en lui. Ne fais même pas confiance en toi-même. Nous avons vu les gens qui ont fait confiance en eux-mêmes. On sait comment ils ont fini. Fais confiance dans le Seigneur. N'aide pas Dieu à te parfaire. N'aide pas Dieu à être meilleur. Tout ce que Dieu te demande, c'est venir comme tu viens là. Tu écoutes les choses que je suis en train de dire ici. C'est tout. Et même quand je parle ici, c'est lui-même qui convainc ton cœur. Ne l'aide pas. Parce que salut ici, c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Ta contribution ne changera rien. Laisse-lui faire. Laisse-lui faire. Et au cas où tu pensais que, oh non, tu vois, nous, parce que je chante, Dieu me fait confiance. Non. Dieu ne te fait pas confiance. Oh non, pas je prêche, Dieu me fait confiance. Non. Je suis son enfant, Dieu me fait confiance. Non. Je vais te prouver pourquoi il ne te fait pas confiance. Lorsque tu es amené à demander pardon, ou lorsque tu as reçu le pardon de quelqu'un, il faut déjà savoir que celui qui te donne son pardon là ne te fait plus confiance. Recevoir le pardon de quelqu'un, c'est l'exclusion de la confiance. C'est comme ça qu'aussi longtemps que le pardon ne tient pas sur un fondement solide, il restera une promesse garantie par ton comportement suivant. Mais or, le pardon que nous avons reçu en Christ tient sur l'acte de la croix. C'est comme ça que ne pouvant pas violer l'acte de la croix, parce que son fils ne peut plus rentrer à la croix. Ne pouvant plus laisser son fils à la croix une deuxième fois, il a décidé non de te laisser seul à améliorer ta vie, mais il a choisi d'habiter en toi, parce qu'il ne te fait pas confiance. C'est comme ça que la Bible dit. Avant, il disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras. Personne n'a su. Parce que pour aimer quelqu'un avec toute sa force, il faut être la personne qu'on aime. Pour aimer quelqu'un de tout son cœur, il faut être la personne qu'on aime. Pour aimer quelqu'un de toute sa pensée, il faut que toi, là, qui aime, sois la personne qui aime, qu'on doit aimer. Mon français est correct là-bas? Mais regardez quand tu as reçu le salut, Paul dit ceci. L'espérance ne trompe pas. Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire que maintenant, le Saint-Esprit étant en toi, comme il ne te fait pas confiance, Dieu peut s'aimer lui-même par ton esprit qui est en toi. Il a réussi à le faire en Jésus-Christ. Alors Dieu me fait confiance. Si tu ne fais pas confiance, il est déjà en toi. Si tu te faisais confiance, tu devais te rester sur terre seul. Et tu devrais commencer à marcher dans la sanctification. C'est ça, non? Je viens de faire tomber une doctrine là. Je ne sais pas comment vous faites quand vous marchez dans la sanctification. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Mais quand moi je lis la Bible, je comprends que les sanctifiés sont des pécheurs. Parce que la sanctification n'est pas sur la même ligne avec le péché. La sanctification, c'est l'exemption à la sentence suprême. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Jésus est venu mourir à ta place. Toi, tu n'es pas allé à la mort. N'étant pas allé à la mort, et que c'est en ton nom que Jésus est allé mourir là-bas, donc tu as été
mis à part, exempté de la sentence suprême. C'est ça, non? Mais les mêmes raisons qui ont fait brûler les autres sont encore sur toi. C'est ça, non? Si je disais, bien-aimé Enoch, viens enlever ces Bibles ici et cette montre qui est là, va brûler. Et puis pendant qu'il est en train de venir, je dis, cette montre, laisse-la un peu. Brûle les autres. Les raisons pour lesquelles tu vas brûler, c'est parce que Daniel a touché tout ça. Comme Daniel a touché tout ça, viens brûler, j'aime pas que Daniel touche mes choses. Toi, va brûler là. Juste quand il va aller brûler ce que Daniel a touché, Daniel a aussi touché la montre. Mais moi, je retiens la montre, je lui dis, laisse un peu la montre ici, va brûler les autres. Les mêmes raisons qui font que ces Bibles soient brûlées, c'est les mêmes raisons qui sont encore sur la montre, vrai ou faux? Mais cette montre a été exemptée du feu, sanctifiée du feu. Mais la faute qui pesait sur la raison de brûlure repose sur la montre. C'est comme ça qu'à la sanctification, il faut ajouter une autre dimension, la justification. Maintenant, ça va rester devant toi comment, ô Seigneur? Il dit, je le justifie. Comment? Parce qu'il croit dans mon œuvre de l'exempter. Nous sommes sanctifiés par sa mort, par l'offrande de son corps. Hébreux 10. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps, une fois pour toutes. Étant sanctifiés, j'ai été exempté. Qui est celui qui m'a exempté? Il est Seigneur et Sauveur. Maintenant, par cette foi-là, Dieu juste juge, me déclare juste. Il me déclare juste. Il prétend que j'ai rempli les conditions contraires qui ont fait brûler les autres. Les conditions qui ont fait brûler les autres. Moi, Dieu m'impute ça. Il dit, toi, tu vois, eux, ils n'ont pas fait, mais toi, tu as fait. Seigneur, je n'ai pas fait, non, parce que mon fils a fait à ta place, c'est toi qui as fait. Quelqu'un me comprend là? Maintenant, au sanctifié, il faut ajouter la justification. Nous allons parler de ça, parce que Frondé, c'est ce qui nous amène là-bas de toutes les façons. Mais Dieu ne deal pas avec les justifiés. Dieu deal avec les glorifiés. Donc, tu peux rester en marchant dans la sanctification. Tu seras utilisé par Dieu de temps en temps. Tu peux entrer dans la justification, tu comprendrais certaines choses. Mais pour entrer dans la plénitude de l'exercice de la fusion avec Dieu, il faut être dans la gloire. Parce que Dieu est dans sa gloire, il n'y bouge pas, il n'y sort pas. C'est là que la fusion elle est importante. Parce qu'elle te sort de l'effort de l'homme à vouloir plaire Dieu, à la souplesse de Dieu de fonctionner en lui-même par lui-même. Dieu peut vivre sans calcul mental. C'est sachant que ce qu'il fait, c'est toi qui fais. Ce que tu dis, c'est ce que lui a dit. Vous devenez tellement fusionné, vous devenez un seul corps. Les choses que j'enseigne ici, ailleurs, ça mérite beaucoup d'offrandes. J'en ferai même un séminaire et puis je dirais c'est la parole des grands. C'est ça, non? Ça, c'est pour les serviteurs. Les gens qui ont grandi. Et nous avons privé la maturité spirituelle aux gens comme ça, là. Parce que de toutes les façons, même ceux qui prétendent faire les séminaires, ils ne connaissent même pas ce que je prêche ici. Comme ils sont têtus, ils restent là où ils sont. Vous êtes avec moi jusque-là? Je disais ainsi que l'une des acquis, c'est la sécurité, mon cher. Savoir que quel que soit ce qui peut se passer, je suis dans le ciel. Pas en route vers le ciel. Pas en train d'arranger mon départ. Je suis dans le ciel. Et quelqu'un m'a dit ça très fort. Je suis dans le ciel. Tu sens comment? Dis, je suis dans le ciel. Je ne suis pas en train de partir. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui garantit que nous sommes en train de partir au ciel. Il n'y en a pas. Si vous le trouvez, venez me le donner. Ou on dit nous sommes en train d'aller au ciel, ou nous irons au ciel. Non, il n'y a pas. Jésus de son vivant disait, si le Fils de l'homme peut chasser les démons au bout de son doigt, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Le royaume, c'était lui, parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Quand le roi est quelque part, donc il est, son royaume est là où il y a son roi. Bon. C'est comme ça que Paul a voulu, par cet acte, je ne peux pas dire d'abandon, cet acte d'être laissé sur terre. Paul nous a dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Il pouvait choisir n'importe quoi. Il pouvait dire délégué de Christ. Ça ne marcherait pas. Il pouvait dire envoyé de Christ. Ça marcherait. Mais il dit ambassadeur de Christ. Vous connaissez ce que ça veut dire être ambassadeur?
Vous savez que vous pouvez gifler un sénateur. Il n'y a pas de problème. On va t'amener en prison, on va te faire, c'est ça sans problème. Tu peux gifler un parlementaire. Oh non, il a giflé le peuple. Oh non, non, c'est un représentant du peuple, on l'arrête, tout ça. Mais vous savez, quand vous giflez un ambassadeur, il y a ce qu'on appelle, c'est quoi qu'on appelle le nom? Incidence diplomatique. Tu viens de gifler un pays. Avec son président, ses ministres et tout le monde. Donc, gifler un ambassadeur de Zambie, c'est gifler son président, ses sénats, ses parlements et tous. Maintenant, quand il dit nous sommes ambassadeurs, il voulait dire que nous sommes récipiendaires de la divinité sans contestation. Et que celui qui touchait à ton corps touchait réellement au corps de Dieu. Celui qui touchait à ta main touchait réellement la main de Dieu. C'est comme ça que Jésus ne pouvait pas se gêner. Il dit quand vous aurez un malade, imposez la main au malade et le malade sera guéri. Il n'a pas dit imposer la main des malades, priez 3 fois et le malade sera guéri. Parce qu'il savait que dans la fusion de l'esprit, l'imposition de leurs mains, c'est ma main qui touchera le malade. Ça, on ne nous a pas dit quand j'étais encore là-bas. C'est comme ça quand nous imposions les mains, nous pensions que c'était nous qui avons la puissance. Et la Bible ne dit pas un serviteur de Dieu a la puissance pour guérir quelqu'un. Tous ces gens ici qui annoncent venez miracle, miracle, ils n'ont rien en fait. Il n'y a rien. Parce que la Bible nous prouve que la plénitude de l'esprit, c'est pour la proclamation de l'évangile. Les guérisons, les miracles sont dans l'audition de ce qui a été proclamé. Donc, il y a des vertus qui délivrent, des vertus qui guérissent dans l'évangile. Pas dans les gymnastiques des gars, pas dans les cirques de quelqu'un. Ce qu'on annonce là, vous voyez, quand je vous parle ici, ce que vous écoutez là, en ça, il y a le pouvoir de tout faire dans votre corps. Le pouvoir de tout faire. Avançons un tout petit peu parce qu'il me reste quelques minutes. Je peux dire 2 choses. C'est comme ça que la compréhension ici, elle nous rappelle aussi que nous sommes affermis par elle dans la doctrine de Christ pour une perspective en vue de l'œuvre du ministère. C'est une perspective commune. Nous devons tous croire dans la même chose. Un homme de Dieu m'a dit, non, toi tu prêches Jésus, Jésus, nous Dieu nous a appelés à prêcher la foi à la foi. J'ai dit la foi de qui? De la foi au miracle, la foi à la guérison. J'ai dit, mais c'est laquelle? Parce que si vous voulez dissocier la foi de guérison à la foi en Jésus-Christ, vous avez amené quelque chose de nouveau. C'est ça, non? Un autre a dit, non, moi je prêche la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? J'ai dit non, pas de la parole de Dieu, de la parole de Christ, la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Christ? Combien de fois? L'autre là a dit, chaque fois que tu écoutes, tu as plus de foi. Chaque fois que tu écoutes, tu as plus de foi. Vous croyez que les chrétiens ont besoin de vivre par perfusion? Nous sommes complets et accomplis en Christ. Rien ne manque en toi là. Rien n'est perdu en toi là. Tout ce qui t'empêche à vivre la plénitude de Dieu en toi, c'est les choses que tu ne connais pas encore. Mais tu as tout. En réalité, il n'y a rien qui va sortir dehors pour s'ajouter. C'est comme ça que ces trucs-là impactation. L'autre là. Il y a impactation, il y a aussi quoi? Transmission. Hein? Connais? Connexion. C'est toi qui as l'onction prophétique, non? Tu dois bien savoir ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est une fraude. Il n'existe pas des choses comme ça. Un homme ne peut pas transmettre des choses de Dieu dans un autre homme. Les choses de Dieu se reçoivent par la foi en Jésus-Christ une fois pour toutes. Oh non, je veux, vous voyez, j'aime bien quand les pasteurs d'autres terminent de prêcher, j'aimerais être là comme ça, que je les touche un peu, pour que Dieu me communique sa grâce. Hein? Dieu me communique sa grâce. Tu n'auras rien. Parce que tu m'as déjà moi. C'est ça, non? Si tu veux cette grâce-là, accepte le même Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que j'ai accepté. Et fais confiance à sa parole. Sois un peu plus précis, sois un peu plus diligent dans ce que tu lis. Essaie de connaître, essaie de laisser le Saint-Esprit t'enseigner tout le temps.
Seigneur, donne-moi sa grâce. Je demande la grâce du Père. Je demande la grâce du Père. Tu vois, maintenant, transforme ça. Change-moi comme ton papa biologique. Ça fonctionne cette prière? Ça ne fonctionne pas. Paul est en train de nous dire qu'en 1 Corinthiens chapitre 15, allons là-bas. Frère C.S. nous a fermés. Nous a fermés. Mais pour une perspective commune. Il y a une phrase que Paul est en train de dire, verset 15. J'aimerais lire rapidement et puis arriver au verset 3. C'est là qu'il y a mon verset là. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, ce n'est pas comme ça, autrement, je m'arrête d'abord là. D'accord. Autrement, ce que je vous ai annoncé, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, vous ne serez pas sauvés, vous ne pouvez pas persévérer, vous n'avez pas reçu cet évangile-là qu'on vous a annoncé et que je ne peux vous rappeler. C'est ça, non? Maintenant, allons à la suite. Il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné toute l'Église avant tout. Un peu plus fort que ça. Je vous ai enseigné avant tout. Que nous a-t-il enseigné avant tout? Et le tout là, c'est quoi? Il dit, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour le péché, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est ce qu'on a appris avant tout. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tu arrives à l'église, tu sais déjà que l'esprit de poursuite existe. Tu sais déjà que les démons de chez vous te poursuivent. Tu sais déjà que tu es bloqué dans ton travail. Avant tout, tu as des informations qui ne sont pas là. Et quand tu arrives à l'église, on renforce ces choses-là. On essaie de t'expliquer les dynamiques de la marche satanique dans ta vie. Le diable a plus d'audience, il a plus d'éloquence sur l'altar qu'ailleurs. En fait, le diable communique bien son plan sur l'altar qu'en dehors de l'église. Et Paul est en train de nous dire, non, moi je vous ai rappelé, avant tout, avant de vous prêcher quoi que ce soit, avant de vous dire, parler de tout ça, et mystère, et Satan, et mari de nuit, et femme de nuit, tout ça là, avant que vous les connaissiez ces choses-là, je vous ai parlé de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Que Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et vous savez quoi? Si c'était ça que tu avais entendu avant, le reste des choses-là ne compteraient pas dans ta vie. Ces choses-là comptent parce que tu les as reçues après l'évangile, avant l'évangile. Et ainsi, tu as cru qu'il y avait quelque chose à faire pour parvenir à la prédisposition d'avoir la puissance qu'il faut afin de vaincre ces choses-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu savais avant que celui qui habitait en toi, il était plus grand que celui qui est dans le monde, même si on te parlait de mari de nuit, femme de nuit, ça compterait? Ça ne compterait pas. Tu serais déjà plus fort. Si on te parlait des esprits de poursuite, tu te dirais, ah bon? Donc il y a un esprit, aujourd'hui je l'attends. Esprit de mort, viens, trouve-moi. Il ne viendrait pas. Et vous qui rêvez en train de vous poursuivre là, écoutez ma voix. Écoutez ce que je vous dis. Prochainement, même cette nuit, quand on commence à te poursuivre, arrête-toi. Je vous dis, dis-moi, pasteur, nous avons compris. Vous avez compris, oh? Arrête-toi, retourne-toi, regarde-le. Tu verras comment est-ce que les Égyptiens vont retourner dans leur camp. Parce que celui qui te poursuit là ne veut jamais que tu connaisses c'est qui. Quand tu vas te retourner, il ne voudra pas te regarder. Avoir le courage de venir, mais non, papa, j'ai très mal rêvé aujourd'hui. Comment toi, un enfant de Dieu, ton esprit est dans le repos éternel? Tu vas rêver mal comment? Et puis il faut arrêter cette pensée de penser que le diable travaille beaucoup seulement la nuit. Le jour, il ne travaille pas. Le diable, c'est un esprit. Le jour et la nuit ne comptent pas chez lui. C'est ça, non? Vous pensez qu'il travaille beaucoup seulement la nuit. Le jour, il ne travaille pas. Et la nuit, avant de dormir, tu prends mesures sécuritaires. Le jour, non. Le diable se repose parce qu'il a travaillé toute la nuit. Parce que tu penses que le diable, c'est une sentinelle. Et je vous ai dit avant tout, et Paul insiste au verset 11, il dit, ainsi donc, que ça soit moi, et que ça soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons. Et c'est en cela que vous avez cru. Nous avons cru d'abord dans ça, dans la perspective commune. Ce sont des choses que nous avons entendues d'abord, avant de connaître autre chose. Et j'aimerais te dire que quel que soit ce que tu aurais connu d'autre que ça, jette ça maintenant au nom de Jésus.
Je t'en supplie, jette ça, ça ne t'aide pas. Et je vois, il y a toujours des frères et des sœurs qui sont là, toujours en train de... Même s'il fait une vision là, papa, j'ai rêvé, j'étais sur un camion de charbon de bois, en train de rentrer, mais seulement quand nous sommes arrivés, même les gens avec lesquels nous étions ont commencé à me donner leurs sacs. J'ai dit, vous me donnez vos sacs, pourquoi? Il dit, non, nous te donnons toi, que toi tu ailles vendre pour nous. Papa, ça veut dire quoi? Donc, parce que c'est le charbon, c'est un problème. Donc, le charbon, lui, il est maudit, mais tu prépares quand même avec lui à manger. L'autre est venu me dire, ça fait quand même longtemps, et je prenais ça comme exemple. Il rêve son oncle, son père qui est décédé, son oncle qui est décédé, sa tante, et l'une de ses sœurs qui est décédée, et une autre tante qu'on soupçonne ayant la sorcellerie. Ils sont à table en train de manger, et lui aussi était là en train de manger. Quelques jours après, il rêve encore à sa table, il y a l'ex-feu président Mobutu, il y a Kabila père, il y a les autres. Là, il est content quand il m'explique son rêve. Papa, élévation. L'élévation que je vois, ce n'est un temps. Et moi, je le rappelle. Mais Kabila est mort, non? Donc, le feu président Kabila, ce n'est pas un esprit de mort. Mobutu, ce n'est pas un esprit de mort. Là, c'est l'élévation quand il mange avec toi. Mais ton pauvre oncle, qui lui t'offrait même les produits de son champ, tu mangeais ses avocats dans sa parcelle. Lui, quand tu les rêves, c'est l'esprit des morts. Il faut grandir. Aide-moi à ton voisin, grandir. Et puis, écoutez-moi, communiquer très important. Chaque fois que tu rêveras en train de manger, mange. Ça va? Vous m'avez compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Chaque fois que tu rêveras en train de manger, fais quoi? Mange. D'après nos dernières recherches, tous les hommes prospères mangent la nuit. Mange. Et si je pose la question ici, enlevez d'abord ce qu'on vous a expliqué à l'église que manger la nuit, c'est la sorcellerie. Enlevez ça. Qui a déjà rêvé en train de manger la nuit? Levez la main. Vous verrez la qualité des gens. Regardez, regardez, regardez. Tous ce sont des entrepreneurs, tous ces gens. La Bible dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, moi et mon Père. Et nous souperons avec toi. C'est à midi. Souper, c'est à midi. Souper, c'est à quelle heure? Refuse. Refuse de manger. Toi, refuse. Papa, Dieu s'organise dans sa divinité, que les anges te servent à manger. Tu commences à refuser. Et puis quelqu'un m'a dit même, papa, j'ai rêvé, même l'odeur de la nourriture, maintenant là, je sens comme si c'est encore là. J'ai dit, toi, ton rêve là était profond. Il dit, tu as fait quoi maintenant? Il dit, non, je me suis réveillé. J'ai dit, Kalakabotala, au nom de Jésus, vous ne mourrez pas. J'ai dit, frère, arrête, tu as raté. Mange avec action de grâce. Et ne m'appelle même pas pour m'informer. Réveille-toi seulement. C'est quoi mon frère? Non, la fête a déjà commencé. La fête a déjà commencé. Mais ce que nous avons péché en quoi? Parce que les principes du salut sont si simples. Romains chapitre 9. Lorsqu'on nous a prêché ces choses-là, voilà ce que nous avons fait. Hey, trop de choses à dire. Mais. Regardez Romains chapitre 9. Chapitre 10 plutôt. Regardez le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que nous avons fait, non? Nous avons confessé, nous avons cru dans sa résurrection, et puis nous sommes sauvés. Regardez le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous sommes devenus chrétiens comme ça. En confessant ces petites choses-là, Dieu habite en nous. Si simple que ça. Tu as confessé ça, Dieu est en toi. Comment est-ce que Dieu est venu en nous? Parce que nous avons confessé. Vous avez retenu ça? Nous avons confessé en quoi? En la parole qui nous a été annoncée. Que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a été enseveli et ressuscité. Dans ça, juste ça, nous avons confessé à ça. Et Dieu habite en nous.
Maintenant, nous sommes sur terre. Comment est-ce que nous vivons? 2 Corinthiens chapitre 4. Aidez-moi quand même à aller ici rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez verset 13. Il dit, et comme nous avons un même esprit de foi, la même pensée de foi. C'est quoi la pensée de notre foi? Dieu a quitté Dieu, il est venu dans la chair, il a vécu comme un homme, il est mort pour les hommes, il est mort à la croix, il a été enseveli, 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité, maintenant il est dans sa gloire. Ça, c'est la pensée de notre doctrine. C'est ça, non? Et comme nous avons la même pensée de notre foi, qui est exprimée dans cette parole de l'Écriture, c'est ce qui est exprimé dans l'Écriture. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parce que j'ai cru, j'ai fait quoi? J'ai parlé. Le fait que j'ai cru à ça, il fallait que je fasse une confession. J'ai déclaré ça, j'ai dit ça, j'ai parlé ça. Est-ce comme ça que Dieu habite en moi? Et il ajoute, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons et c'est pour cela que nous faisons quoi? Nous parlons. Nous avons parlé pour recevoir la vie de Dieu. Maintenant, observez la suite. Colossiens chapitre 2, verset 6. Vous êtes en train de voir mon flot? Ça va jusque-là? Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, on précise. Comment avons-nous reçu le Seigneur Jésus-Christ? En croyant et puis en confessant. Nous avons cru et nous avons parlé. Il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc en croyant et en confessant, marchez en lui, vivez en lui. Comment est-ce qu'on vit en lui? En croyant et en confessant. Il dit, étant enraciné et fondé et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. D'après les instructions qui nous ont été données, on recevait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en croyant et en confessant. Maintenant, si je veux vivre sur cette terre, ma vie doit être formulée selon les mêmes instructions. Je dois continuer à faire quoi? À croire et à confesser. C'est facile que ça. Maintenant, si on ne t'avait pas dit avant tout ça, voilà ce que tu vas faire. Parce que il y a ce qu'on appelle le rebranding, c'est-à-dire une adaptation plus modernisée des êtres anciens. Dans nos villages, il fallait qu'on prenne quelque chose chez les féticheurs. Dans nos villages, il fallait qu'on boive de l'eau du féticheur. Dans nos villages, quand on allait voir un féticheur, il fallait qu'on prenne la poudre, il fallait qu'on prenne un fruit, il fallait qu'on prenne des trucs comme ça. Mais maintenant, ces féticheurs qui étaient là sont maintenant en ville. Et ils ont rencontré les mêmes gens qui avaient les mêmes habitudes coutumières. Vous êtes avec moi jusque-là? Le manque d'avoir reçu l'instruction correctement. Et nous, et les prédicateurs, nous avons dénaturalisé la vie que nous devions avoir en Christ. La vie en Christ, elle est simple. Tu crois, tu parles. Quand tu sais que tu vas réussir, tu fais quoi? Je parle. J'ai réussi au nom de Jésus. Quand tu sais qu'il y a avancé, tu dis quoi? J'avance au nom de Jésus-Christ. Quand tu sais que tu es dans ton commerce, tu dis quoi? J'ai réussi mon commerce au nom de Jésus-Christ. Je vends et j'achète au nom de Jésus-Christ. Il faut seulement parler. Et pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'en Christ que vous parliez? Parce que c'est tout ce qu'il a de plus cher. Paul dit que Dieu a pris plaisir de nous confier l'évangile. Ici, nous répétons toujours de nous confier sa parole. Tout ce qu'il a de plus cher, c'est sa parole. Et Dieu a pris plaisir de nous la donner. Si tu ne l'utilises pas, tu n'auras pas de résultats. Je parle à quelqu'un jusque-là. Mais maintenant, parce qu'il y a un rebranding des gens, eux d'où ils viennent et ce qu'ils savent faire, c'est donner des choses aux gens. Nous aussi, là où nous étions habitués à recevoir des choses des gens pour être sûrs que le Dieu de nos ancêtres va agir. Maintenant, nous sommes dans l'église. On ne nous a pas dit qu'il fallait seulement croire et parler. Maintenant, nous commençons à demander des choses. Et c'est comme ça que si tu prives au chrétien l'eau, tu lui prives l'huile, tu lui prives la pomme, tu lui prives quelque chose, tu lui prives le mouchoir. Maintenant là, j'ai appris avant-hier, une sœur est venue me voir, elle est au milieu de nous, elle est venue me voir, elle m'a dit, l'homme de Dieu lui a dit, tu peux apporter le mayaka, on va prier. Vous mayakalisez. Vous voyez où vous êtes arrivés? Parce qu'il faut qu'il y ait seulement quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose pour savoir que le Dieu de ton ancêtre va répondre. Et vous avez amené cette mentalité à l'église. Or ici, c'est croire et parler. Pas croire et manger la pomme. Pas croire et boire de l'eau. Pas croire et se oindre d'huile ou boire d'huile. Ici, c'est croire et parler. Croire et
parler. Et c'est ce que cette phronesis a apporté dans nos vies, nous rappeler et nous affermir dans ça. Il n'y a pas une autre vie à part celle-ci. La vie en Jésus-Christ, c'est croire et parler. Il y a une maladie, tu crois dans la guérison, tu annonces la guérison. Il y a un problème, tu vois le problème, tu annonces ce qu'il y a. Tu parles le contraire de ce que tu vis. Parce qu'en fait, le Dieu qui habite en toi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham n'avait pas encore d'enfants et Dieu disait, tu as des multitudes. Abraham n'avait pas de terre et Dieu disait, tu as une nation. Il n'y avait rien. Et Abraham, il dit, croyant contre toute espérance. En fait, je pense qu'Abraham, tout ce qu'il faisait, c'est dire à Sarah, on aura des enfants. Dieu a parlé. On aura une ville. Dieu a parlé. On aura une terre. Dieu a parlé. Il dit, il n'a pas cédé. Même si son corps était en train de s'affaiblir, il continuait. Dieu a parlé. Si ça fonctionnait avec eux, ça ne fonctionnerait pas avec toi. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de boire quelque chose? Pourquoi as-tu besoin de venir prendre mon mouchoir? C'est comme ça, ces derniers temps, je ne les sors même plus très souvent. Je suis devenu ékengue. Pourquoi tu as besoin de mon mouchoir? Pourquoi? Parce qu'on t'a dit autre chose avant qu'on te parle de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ici, chez nous, c'est croire et parler. Je répète, ici, chez nous, c'est faire quoi? Croire et parler. Et nous parlons, regardez le verset 7. Il est affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Il y a des instructions. Si tu tiens ces instructions-là, tu ne bouges pas, tu restes dans ça. Tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Regardez Éphésiens chapitre 14. Je finis avec ça. Éphésiens chapitre 14. Éphésiens chapitre 3, pardon. Verset 14. Parce que je vois les gens commencent à me regarder. Éphésiens chapitre 14, pasteur. Toi aussi, tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup cru ou quoi? Éphésiens chapitre 3, verset 14. Écoutez ce que Paul dit. On commence à 13. Allons carrément à 14 directement. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, il dit quoi? Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père, il est où? À moi. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toutes les familles dans le lieu céleste, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il vous donne. Nous allons reparler de tout ça plus tard parce qu'il y a 3 choses qu'il nous a données. Il dit, selon la richesse de sa gloire, qui vous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu, à partir de la richesse de sa gloire, nous a donné 3 choses. Première chose, il dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, habite dans vos cœurs par la foi. Première chose. Deuxième des choses, afin d'être enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que tu comprennes. Beaucoup de gens sont allés très loin, mais Dieu veut que tu fasses quoi? Que tu comprennes comment les choses fonctionnent. Il faut que tu comprennes. Le mot traduit là-bas, comprendre et connaître, c'est le mot ginosko, qui veut dire parvenir à la compréhension. Dieu veut que tu parviennes, non seulement que tu comprennes, mais que tu parviennes aussi. Parce que si tu parvenais, tu vas vivre en accord avec ce que tu as compris. Dans tout ce que je dis ici, tu crois et tu parles. Quelqu'un m'a dit maintenant, pasteur, on va continuer comme ça. J'ai lu et étudié tous les versets des demandes dans la Bible. Tous les versets. Pas un jour, plusieurs jours, un verset, plusieurs jours, un verset, plusieurs jours. Il n'y a aucun verset dans la Bible dont contextuellement ça se rapporte aux choses. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, même pas un seul. J'ai vu quelqu'un, on finit avec ça. Prends le verset, Jean chapitre 7, verset 15. J'ai étudié tous les versets. Il n'y a pas un seul qui parle de tu peux demander des choses et Dieu te donne. Même pas un seul. Jean chapitre 15, verset 7.
Écoutez ce qu'il dit. Cependant, je vous dis la vérité. C'est là que vous êtes? Ça, c'est 16 que je viens de lire. 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est quoi demeurer en lui? Et que mes paroles demeurent en vous. Il ajoute, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Ces versets sont comme si, dans les choses que nous voudrions là, Dieu peut vouloir à ce que nous demandions un véhicule, parce qu'il dit demandez ce que vous voudriez. C'est ça, non? Jésus nous a donc autorisé que si vous demeurez en lui, vous pouvez demander. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Si vous demeurez en lui et que sa parole demeure en vous, c'est la fusion, non? Maintenant, Dieu demande à Dieu une voiture. Ou Dieu crée une voiture. Bon, je vous demande, je ne sais pas, raisonnons quand même. Dieu demande à Dieu une voiture ou Dieu crée une voiture? Je vais y arriver, dosez un peu là-bas. Regardez la suite. Demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. C'est là que les gens se trompent parce qu'ils n'ont pas étudié le mot demander qui est là. Le mot demander qui est là dans cette fusion avec Dieu, c'est le mot aiteo, A-I-T-E-O. Le mot aiteo parle de déclarer, exiger, réclamer. Ça ne parle pas de demander chez quelqu'un. Ça parle d'exiger, de réclamer ou de proclamer. En d'autres termes, si maintenant je suis dans la fusion avec Dieu, je parle comme Dieu. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je ne demande pas à Dieu de me donner un véhicule, mais j'appelle un véhicule. Ça va, non? Bon, est-ce comme ça que vous pouvez croire que non, on peut demander, tu ne peux pas dire là-bas, argent, il y a des choses que tu ne peux pas parler comme ça. Argent vient. Non, ça ne viendra pas. Pourquoi ça ne viendra pas? Parce que les choses matérielles ne peuvent fonctionner que dans le principe des hommes. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas une philosophie divine qui rapporte les choses matérielles. Dieu peut causer les opportunités. Dieu peut causer les choses. Il peut occasionner des choses pour toi. Mais encore, il faut les saisir. C'est comme ça que les choses comme l'argent, il faut travailler. Mais encore, le verbe travailler que nous avons étudié là, ne signifie pas aller l'homme mangera la sueur de son front. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Parce que pour qu'on voie le mot travail, il faut le voir avant. La Bible dit Dieu créa le ciel et la terre pendant 6 jours et il se reposa. Il se reposa de quoi? De son travail. Quel a été son travail? La création. C'est comme ça que le plus grand travail de l'homme, c'est la créativité. Le mot travail doit être compris comme la créativité. Parce que Dieu qui a créé a passé la créativité à l'homme afin qu'il se repose et que l'homme continue à créer. Ça serait incompétent de Dieu de vouloir fonctionner dans un domaine de création et laisser que l'homme survive. L'homme a reçu du repos de Dieu le mandat de la créativité. C'est comme ça que vous remarquerez même les statistiques que nous avons étudiées, même moi-même j'ai fait ces statistiques-là. Quand vous regardez sur 100% des riches, des personnes riches qui sont sur la terre, 75% sont des entrepreneurs. 75% sont des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est qui? Dans mon français propre. Un entrepreneur, c'est celui qui peut utiliser une forme de créativité afin de satisfaire le besoin de ceux qui en ont besoin. Tu prends ce qui est déjà créé, tu le créativises pour parvenir à celui qui est dans le besoin. C'est ça l'entrepreneur. Tu rends facile à quelqu'un d'accéder à ce qui existe déjà. Ça va jusque-là? 75% des gens sont là. Donc il reste 25. Les 25 riches là, c'est qui? Il n'y a que 15% qui soient des inventeurs. Celui qui a inventé la lampe, celui qui a inventé ça, celui qui a inventé tout ça, tout ça. Mais là, l'entrepreneur dans les 75%, c'est celui qui prend l'ampoule qu'on a inventée
Et ils trouvent un moyen de les faire parvenir à celui qui est dans les besoins. Par des méthodes qui n'ont pas existé avant. Et ils sont très nombreux là, qui font parvenir les inventions là où il le faut. Donc 15% des gens inventent, 75% des gens amènent ces inventions chez les gens, ou ceux qui en ont besoin, j'ai fini avec ça. Mais 7% des hommes riches sur terre sont héritiers. Vous imaginez 7 seulement. Il n'y a que 7% des gens sur terre qui sont des héritiers, des millionnaires, des héritiers des milliardaires. 7% seulement. 3%, ce sont les musiciens, les basketteurs, tous les entertainment guys, tous ces gens que vous voyez à la télé, qui chantent. Quand on les regroupe, ils ne forment que 3%. Donc, ils ne sont pas si riches que vous le croyez. Bon, donc le 100% est fini. C'est ça, non? Et les travailleurs de la SNEL, les travailleurs de la Régie des eaux, aucun travailleur dont le verbe travailler humain n'est sous la liste de riches. Parce que Dieu n'a jamais prévu ça comme ça. Dieu a prévu que l'homme soit créatif, qu'il perpétue la création. Il faut que tu sois créatif, c'est ça le travail. Et même quand tu travailles pour quelqu'un, il faut que tu apportes la créativité dans la vision de l'autre. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Pas travailler, tu te réveilles le matin, tu prends les papiers ici, tu amènes là-bas. Tu prends les papiers ici, tu dis je serai riche. Tu ne seras pas riche parce que tu fais la même chose tous les jours. Et la vraie définition d'un homme insensé, c'est celui qui fait la même chose espérant un différent salaire. Tu fais la même chose tous les jours et tu fais à la fin de l'année qu'on te paye différemment. C'est comme ça. Toi, ton travail, c'est enseigner les enfants de la première primaire. Les cours que toi, tu avais appris aussi. Que ton professeur avait appris. Mais tu veux qu'on change ton salaire? Non. Quand tu es créatif, tu vas mettre de nouvelles choses. Tu as le droit de recevoir un autre salaire. J'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Terminons seulement, c'est la nuit, que chacun parte chez eux. Bon, on s'arrête là, que Dieu vous bénisse. Ouais, j'étais en train de vouloir. Nous avons arrêté aujourd'hui là où il ne fallait pas arrêter parce que là, il fallait qu'on entre dans le truc de. Parce que maintenant il y a la créativité. Il faut comprendre le but de pourquoi est-ce que les gens doivent créer. Afin de que les gens créent pour avoir l'argent, c'est ça, non? Comme ça, le dimanche, on va essayer un peu de décortiquer l'argent même. Et voir ce que la Bible nous dit sur l'argent. Comme je vous ai dit, la Bible, c'est un mauvais livre sur comment avoir l'argent. Mais là, il peut nous enseigner un tout petit peu sur l'argent, mais pas vraiment t'aider à avoir l'argent. Si tu veux avoir l'argent, sois créatif. C'est ce que Dieu a investi en toi. Et profite de ça, tu gagneras dans cette vie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On clame le Seigneur, maintenant on peut finir là.